allez-vous aujourd'hui? Ça va, j'ai de la ressource. Vous allez voir, it's talk time, yeah! Bon, d'abord, sachez que vous n'êtes pas tout seul, Lémi. Du moins, vous ne l'êtes plus. Je suis là pour vous écouter, pour vous aider. Ensemble, nous allons nous frayer un chemin dans le noir. Nous allons vous aider à y voir clair. On ne vous laissera plus vous promener seul, clamant de la poésie au bord des étangs. Je vous le promets. Vous allez retrouver les repères qui vous ont manqué. Ah oui, quand même. Ouh. Bon, ils font quoi les artistes? Là, il y a urgence tout d'un coup. Je sens que je vais carrément avoir besoin d'eux ici, tout de suite, maintenant. Ah, et voilà. Vous voyez quelqu'un, vous? Lémi. On va se recentrer. De quoi allons-nous parler? Oui, c'est ça, on va se recentrer. Oui, parlons ensemble. Écoutez bien, je suis prêt, je suis d'attaque. Je me lance. Voyons, je voulais vous parler de quoi donc déjà? Ah oui, de beauté et d'éblouissement. Oui madame, rien que ça. Beauté et éblouissement, c'est le sujet que j'ai choisi parce que c'est celui que je connais le mieux. Eh ouais, c'est exactement ce qui me caractérise. Je suis beau et je suis ébloui. Écoutez bien, je me lance. Elle est là, la beauté diffuse, comme de la vapeur, évidente, en gaz et en nuée, intacte depuis l'origine. Elle est irréductible et je la côtoierai à jamais. Un Karl, c'est Karl Norak. T'en dis quoi, toi? Viens lui expliquer. Toute la beauté du monde, je ne peux pas te la dire. Mais rien ne m'empêche d'un peu l'approcher avec toi. Il y a de si grands murs qui cachent les jardins, des dépotoirs au bord des plages, des ghettos dans des îles, tant de blessures au paysage. Par bonheur, un peu de splendeur demeure alentour, et le dire, même tout bas, par amour, c'est croire encore qu'un jour, nous irons la trouver, toute la beauté du monde. Et voilà. Vous avez vu? Effectivement, la vie distord souvent la beauté du monde, soit en montrant son revers, soit en l'estropiant. Mais il reste toujours de magnifiques lambeaux. Quoi qu'il en soit, ce qui nous concerne, ça n'arrivera pas, cette mise en lambeaux. La beauté restera intacte, personne n'en montrera le revers, personne ne l'estropiera. Quand vous dites « nous », vous parlez de qui, Lémi? À qui faites-vous allusion? Maria. Maria, dis-lui de se taire, dis-lui de changer de bord, il y a de la place à côté, il y a de la place, tellement de place. Il est à côté. Regardez, vous tous regardez là-bas. Sans répit, quelqu'un court dans les nuages. Je me plonge dans le passé, Maria, et les mots ouvrent l'obscurité, ma douleur disparaît. La tienne aussi, il n'y a plus de ravage. Maintenant, c'est l'hiver, la neige couvre les planches. Sous la vieille lune, une lanterne. Là-bas, quelqu'un s'éloigne dans la brume. On ose la rivière, qui sera le marié? Haut dans le ciel, 3 héros allongés sur le vent. Le premier, l'esprit de Bast. Le dernier, le suit à la noce, et moi, grimpant le chemin, je vole entre eux. Regardez, vous tous, regardez. Là-bas, sans répit, quelqu'un court dans les nuages. Sonnez, vous tous, sonnez les noces du vieil estuaire. Que souffle le vent, qu'il mouche la lanterne. Et bonne bourlingue. Lui, c'est Christian l'Épinois. Il a tout compris. Quand je parle de beauté, bien sûr, elle n'est pas incarnée. Pas même pas Maria. Bien sûr que c'est du brouillard. Et bien sûr que le vecteur, c'est l'amour. Dites-nous en plus, Lémi. À propos de Maria, par exemple. J'ai envie de vous parler de Maria. C'est vrai, Maria n'est pas particulièrement belle. Par contre, quand je pense à elle et quand elle pense à moi, c'est beau. On s'est rencontrés un soir, ou plutôt lors d'une soirée entre athlètes. On avait tous deux été sélectionnés pour les Jeux Olympiques intercontinentaux. On a eu une chance incroyable, mais qui malheureusement ne s'est jamais renouvelée. Elle, patineuse artistique, une nana capable de faire des retournements arrière et même avant. Contre-accolade, boucle et triple voltage, des spirales de la mort, des spirales de l'amour. Moi, boxeur catégorie savate, à l'époque, je démolissais tout ce qu'on mettait devant moi. Uppercut, crochet direct et swing,
Je me battais en me chorégraphiant. J'en ai balancé plus d'un, chassé, fouetté, j'adressais de sérieux revers et j'étais le tatoué de la brigade du Tigre. Je rugissais dans les cordes. On lançait des paris à 5 contre 1 sur moi. Les gens étaient contents, ça marchait bien. Avec Maria, un soir, on s'est retrouvés à la même table. Ha ha! Et on est tombés amoureux, sans le faire exprès, hein. On a prolongé la soirée dans les faubourgs de la cité. Sans même avoir l'audace ou la présence d'esprit de nous embrasser. Bien la peine de tout déchirer en public, si on ne défroisse rien en privé. Puis chacun est reparti chez soi, sur un autre continent donc. Comme elle habite loin, Maria. Si je comprends bien, vous voulez dire qu'entre Maria et vous, il y a eu du désir. Un désir inassouvi. D'où nécessairement frustration. Et si je comprends bien, encore une fois, cette Maria habitait en face, sur l'autre continent, sur le continent de Futuropolis. Un océan vous a séparés, c'est bien ça? Futuropolis. La cité interdite. Maria, elle habite dans un secteur qui n'est pas mon secteur, avec une frontière entre elle et moi qui est infranchissable. La frontière du visible et de l'invisible. Ah oui, je comprends. Cela est bien compliqué les choses. Avec cette guerre froide entre nos continents, ces barbelés rigides entre nous. Il n'y avait pas d'avenir, à moins que de nouvelles rencontres sportives ne soient organisées, qu'on vous sélectionne de nouveau. Peut-être espériez-vous cela. Malheureusement, autant dire qu'il fallait mettre Paris en bouteille et puis la jeter à la mer, la bouteille, et qu'elle n'éclate pas bêtement sur un rocher. Bon, c'était perdu d'avance. Vous avez espéré malgré tout, n'est-ce pas? Et donc vous avez été déçu. Quelle frustration. Comment avez-vous géré ce sentiment? La frustration, en avez-vous souffert? Cela vous a-t-il hanté? Regardez, quelqu'un court dans les nuages.